saluer également la présence de M. Alayao. Boisflé, belle ambiance de fête au complexe sportif Henri Conon-Bédier le samedi 24 septembre 2022 à l'occasion de la rentrée politique de la délégation communale PDCI-RDA. Les militants mobilisés ont accueilli le général Gaston Ouasseno-Koné, vice-président du PDCI-RDA, représentant le président Henri Conon-Bédier et parrain de cette cérémonie, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. Les élus et cadres de la région de la Maraoué, de par leur présence massive, témoignaient de leur soutien au maire Aziz Serge Kofi, nouveau délégué communal PDCI-RDA de Boisflé. Respectivement patron et président de cette rentrée politique, le secrétaire exécutif en chef, vice-président du PDCI-RDA, Maurice Kakugikawe, et les vice-présidents Georges Philippe Ezalé et Veille Bernard ont été représentés par Kamagaté Brahima, secrétaire exécutif chargé des jeunes, et l'honorable Kwame Edouard. Pour cette activité politique, le nouveau délégué de la commune a pu compter en plus de la participation de certaines délégations départementales et communales du PDCI-RDA, du soutien des chefs traditionnels, des chefs de communauté, de nombreuses associations de femmes, des jeunes venus en grand nombre prendre part à cette activité politique. La jeunesse et les femmes du PDCI-RDA de Boisflé ont par la voix de Narcisse Kwasi et de Madame Kwaku Justine traduit leur disponibilité à mener le combat pour le retour au pouvoir d'État de leur parti. L'honorable Abi Richemont, porte-parole de l'ensemble des délégués PDCI-RDA de la Maraoué, a assuré le maire Aziz Serge du soutien de ses pairs pour réussir ensemble la mission de maintenir le PDCI-RDA toujours fort dans la région de la Maraoué. Les délégués que nous sommes, les préfets de Henri Conon de Plessis-le-Terrain sont venus aujourd'hui ici même pour soutenir l'action de notre collègue, les délégués de la commune de Boisflé, et signifier, si besoin en était, que nous sommes dans la Maraoué unis et solidaires autour du PDCI-RDA. C'est pour cela que dans le moment à venir, les délégués PDCI-RDA se proposent de se retrouver et avoir une formation essentielle pour que chacun soit le maître de son territoire, parce que les élections se gagnent territoire par territoire. Le PDCI-RDA doit obligatoirement revenir aux affaires pour le bonheur du peuple ivoirien. Que chacun de nous prenne ici et maintenant l'engagement de s'investir dans son territoire. Et je le dis, chaque délégué de la région de la Maraoué est prêt. Le moment tant attendu a été l'investiture du nouveau délégué, Aziz Serge, pour poursuivre les actions au service du parti et de la Maraoué de son prédécesseur, le regretté Dr Léibi Lucien, ex-maire de Boisflé. L'honneur est revenu au secrétaire exécutif, Kamagaté Brahima, au nom du professeur Maurice Kakugikawe, patron de la cérémonie d'installer le nouveau délégué dans ses fonctions à la tête du PDCI-RDA dans la commune de Boisflé. Le nouveau délégué, Aziz Serge Kofi, appelé affectueusement ASK, a d'abord rendu un hommage à feu Dr Léibi Lucien avant de promettre s'inspirer de son leadership pour continuer le travail pour le rayonnement du parti à Boisflé. C'est pour moi un grand honneur et une immense joie de prendre la parole en cet instant solennel qui marque la rentrée politique de la délégation du PDCI-RDA de la commune de Boisflé, dont je suis le maire. Donc je suis le délégué PDCI-RDA. Permettez-moi de rendre un hommage à quelqu'un que j'ai aussi rencontré. Nous avons tissé une profonde amitié et nous avons commencé à rêver ensemble, rêver pour le développement de la commune de Boisflé
et de la région de la Maraoué de façon générale. Un homme chaleureux, un homme rempli de vie, un homme disponible. Mais que Dieu qui nous a créés, connaissant le nombre de jours que nous devons passer sur terre, l'a rappelé à lui. J'ai nommé le docteur Lucien Leyebi, ex-maire de la commune de Boisflé, ex-délégué communal. Je m'engage, en tant que délégué communal, de me mettre au service de tous. Je serai, comme nous l'a demandé le président Henri Konan Bédié, d'être un homme de rassemblement pour un travail d'équipe, pour notre victoire collective du PDCI RDA. Cette cérémonie est d'autant plus importante à nos yeux qu'elle marque le point de départ d'une série d'activités que nous comptons initier avec pour objectif la totale remobilisation de toutes nos troupes, et cela avant les échéances 2023 et 2025. Le grand travail commence maintenant pour le délégué investi, a affirmé l'honorable Kwame Edouard, qui représentait les vice-présidents Ezalé Georges et Veilly Bernard, tous les deux présidents de la cérémonie. Je voudrais donc, au nom de notre docteur Veilly et du SE Ezalé, féliciter nos collègues délégués qui viennent d'être intronisés officiellement. Chers amis, le grand travail à venir commence maintenant. Notre arme pour la victoire du PDCI, c'est les pièces d'identité. Je parle pour mes frères et sœurs ici présents, certains n'ont pas cette arme nécessaire pour la victoire du PDCI RDA. Je voudrais donc vous prier de vous mettre à la tâche. Sans pièces, nous ne pourrons jamais gagner les élections. Chers collègues, tout en vous souhaitant bon vent, je voudrais vous encourager à aller sur le terrain, à visiter vos bases, à animer de manière permanente les sessions, les comités de base, les femmes, les jeunes. C'est seulement à ce tour que nous pouvons gagner les élections. Kamagate Brahima a, au nom du vice-président Maurice Kakugikawe, patron de cette rentrée politique, adressé ses chaleureuses félicitations au nouveau délégué avant de le mettre en mission pour la victoire du PDCI-RDA. Le grand rassemblement de ce jour doit être le lancement officiel de la mobilisation continue et sans relâche des militants sur le terrain. Je voudrais, au nom de son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA, vous engager à une occupation rationnelle du terrain pour sensibiliser et mobiliser nos militants. Car il nous faut transformer notre majorité sociologique en majorité électorale. Pour y arriver, il est impérieux d'organiser une participation massive de nos militants à la procédure spéciale de délivrance des pièces administratives, qui est une opération gratuite lancée par le gouvernement. Cette opération permet de régler plusieurs problèmes à la fois. Premièrement,
l'octroi des gisements supplétifs à ceux dont la naissance n'a jamais été déclarée. Deuxièmement, le rétablissement d'identité pour ceux qui utilisent de faux extraits de naissance ou les extraits de naissance appartenant à d'autres personnes. Troisièmement, la transcription d'actes de naissance dans les registres d'état civil pour ceux dont les registres ont été détruits. Cette opération doit aboutir à l'établissement des certificats de nationalité et de la carte nationale d'identité. La révision de la liste électorale étant prévue pour le mois de novembre, vous devriez organiser des équipes pour encadrer nos militants, les nouveaux majeurs ayant établi leur pièce administrative, à s'inscrire sur la liste électorale. Messieurs les délégués de la région de la Maraoué, ou venus d'ailleurs, voici la mission qui vous est confiée, dont la réussite doit être votre préoccupation au quotidien. Boisflé, commune PDCI-RDA, grâce au dévouement et à l'engagement des militants sur le terrain. Un militantisme reconnu par la haute direction du PDCI-RDA qui a honoré 21 militants, dont 5 élevés au grade de commandeur dans l'ordre du Bélier et 16 avec des diplômes d'honneur. Marius Conan, président de la coordination des enseignants PDCI-RDA de la région de la Maraoué, a lu la motion de soutien au président Riconon Bédié. Parrain de la cérémonie, le vice-président Gaston Wassénon-Koné, par ailleurs représentant du président Bédié, s'est tour à tour adressé aux chefs, aux femmes et à la jeunesse dans le franc-parler que l'on lui connaît. Les chefs traditionnels, ils ne font pas de politique, mais tout en ne faisant pas de politique, on peut quand même apprécier l'action de certains partis politiques. Et leur présence ici me donne l'assurance qu'ils apprécient ce que le PDCI a fait depuis 1946. Vous, les militantes du PDCI RDA, vous rappelez que si le PDCI existe encore en Côte d'Ivoire, c'est grâce à vous les femmes. Oui, c'est grâce à vous. C'est grâce à vos actions. Et vous, femmes, vous êtes toujours restées fidèles au PDCI RDA. Vous l'avez montré il y a des années. Quand je dis vous, vos mamans, parfois même vos grands-mères. Voilà. Vous avez affronté les colons, les chicottes des colons, les balles des colons, et vous avez effectué la marche sur Grand Bassam pour montrer que vous les femmes, vous teniez à l'action du président Félix Houphouët-Boigny. C'est vous les jeunes, c'est à vous que va revenir la lourde tâche de continuer l'action de vos aînés. C'est pourquoi je demande à vous les jeunes, je vous demande d'être très vigilants. De ne pas regarder seulement l'argent. Vous aimez trop l'argent. Oui, il faut que vous ayez des convictions. Quand vous dites je suis PDCI, même si on vous propose des milliards, vous devez dire non. Non, mon idéologie fait qu'on ne peut pas m'acheter. À la fin de cette cérémonie, les militants ont été invités à l'inauguration du nouveau siège du PDCI-RDA au quartier millionnaire dans la commune de Boisflé.
Un don du maire Aziz Serge Kofi, délégué PDCRDA de la commune aux militants de Boisfly. Je tiens à féliciter le délégué pour tout ce qu'il a fait. Et cela montre déjà que le PDCI est en train de ressusciter pratiquement. Il n'était pas mort ici, mais je sais qu'avec lui, les choses vont encore aller mieux. Donc, je voulais le féliciter, l'encourager et lui dire, il est mon fils, ma maison est ouverte, quelle que soit l'heure, s'il a besoin d'un conseil, s'il a besoin de me voir, qu'il n'hésite pas, qu'il vienne et je ferai ce qu'un père doit faire pour que son fils réussisse. Je pense que le président Nicolas Mbédié doit être fier, n'est-ce pas, de ses militants de Boisfly, surtout de son nouveau délégué qui vient d'être investi officiellement aujourd'hui. Je voudrais demander aux militants, nous devons retrousser les manches. Nous devons être conscients que nous sommes dans l'opposition, nous sommes à l'opposition et que nous ne devons pas demeurer dans l'opposition. Donc ces actions sont faites dans le but d'orienter les militants vers un résultat. De par notre formation, nous sommes peut-être déformés par notre formation, mais nous donnons l'assurance que nous allons mener à bien la mission qui nous a été confiée par son Excellence, le président Henri Konan Bédié, de faire en sorte de remobiliser nos troupes pour affronter les échéances futures 2023 et 2025.